Donc, suite de notre vidéo sur le choix de notre épouse, est-ce que c'est nous qui devons choisir notre épouse ou bien nos épouses, ou bien est-ce que ce sont nos parents? Est-ce que les bonnes épouses pour nous sont le choix de nos parents ou bien nos propres choix? Alors, pourquoi j'aborde cette thématique? Parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens, lorsqu'ils ont la nostalgie des bons mariages qui duraient avant, ils se disent qu'à cette époque, c'est parce que c'est les parents qui faisaient le choix des épouses. Donc du coup, les mariages duraient beaucoup plus longtemps avant, parce que ce sont les parents qui faisaient le choix des épouses. Aujourd'hui, comme c'est nous qui faisons nos choix d'épouses, et bien, les mariages ne durent plus longtemps. Donc, dans la première vidéo, je disais ceci: lorsque, par exemple, c'est la maman qui choisit une épouse pour son fils, elle voudrait une fille qui va lui obéir, quoi. C'est-à-dire qu'à la lettre, elle voudrait une fille qui ne lui sera pas rebelle, en fait. Alors, vous allez, et ce que je veux dire, c'est que lorsque ce sont nos parents qui choisissent nos épouses, les inconvénients sont au moins de deux ordres. Premier inconvénient, c'est qu'on va trouver une fille qui va passer son temps dans le foyer à quémander l'amour de son époux, à quémander l'attention et l'affection de son époux. Et elle risque d'être une femme qui est mal aimée et qui est même malmenée par son mari dans son foyer. Donc, pourquoi? Parce que généralement, l'homme ne s'attache pas trop à ce genre d'épouse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son genre, ce n'est pas son choix, ce n'est pas le fruit de ses efforts. Parce qu'il faut le dire, qu'une femme, par exemple, qui nous est proposée par nos parents, est une femme qui a été facilement acquise, ce qui fait qu'elle n'est pas appréciée à sa juste valeur. Donc, vous savez, généralement, que l'homme n'attache du prix qu'à ce qu'il lui a coûté. C'est-à-dire que plus une chaussure, un vêtement, un événement vous a coûté plus d'argent, plus vous avez tendance, par exemple, à attacher beaucoup plus de valeur à cette chose-là. Donc, dans le cas où vous acceptez une épouse qui vient de vos parents, vous avez tendance à la déprécier. Donc, vous ne l'appréciez pas à sa juste valeur. Alors, vous allez voir généralement que dans les couples où on dit souvent que ça a été un mariage arrangé, vous allez voir, on va se rendre généralement compte que lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a des tensions entre la femme et son mari, généralement le mari a toujours tendance à s'éloigner de la fille, de la femme. Le mari a toujours tendance à vouloir fuir ses responsabilités. Il a toujours tendance à vouloir vite abandonner la fille parce qu'il se dit que, en fait, ce n'est même pas mon choix, c'est mes parents qui m'avaient forcé à être avec ce genre de fille. Donc, vraiment, ces mariages-là tiennent souvent plus sur le qu'en dira-t-on, si on divorce là maintenant, nos parents ne vont pas être contents, eux qui ont tout fait pour que ça marche. Donc, c'est souvent des mariages qui marchent lorsque on veut plaire à ses parents. Mais si on regarde au fond des époux, parfois, ils ne veulent même plus être ensemble parce qu'ils se rendent compte en fait qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Voilà, donc ils sont retrouvés dans un mariage peut-être par accident. Alors, maintenant, je ne dis pas que les parents n'ont pas leur mot à dire dans le choix des épouses. Je pense même qu'il est même très nécessaire et même voire vital de prendre en compte l'avis des parents lorsqu'on veut choisir son épouse, lorsqu'on veut choisir sa femme en fait. Pourquoi? Si vos parents n'apprécient pas votre épouse, une friction risque de se créer entre vous. C'est-à-dire que vous allez voir des familles où la belle famille ne fréquente jamais la belle fille. Et puis même quand la belle fille se retrouve dans le même endroit avec la belle famille, vraiment c'est la tension dans l'air, c'est de l'électricité dans l'air pendant tout le temps jusqu'à ce que... Et c'est la médisance. J'en connais des cas comme ça. Bon, autre chose, on sait que l'amour rend aveugle à certains défauts et à certains traits de caractère qui peuvent à la longue être nuisibles au couple. Bon, vous savez que lorsqu'on est amoureux, on ferme les yeux sur certaines choses ou bien on a du mal à voir certaines choses. Hein. Par exemple,
Vous savez que la passion amoureuse dans un couple pousse souvent l'homme à ignorer, à ne pas voir des signes prémonitoires ou bien des comportements et des attitudes qui à la longue peuvent constituer un danger pour lui-même. Par exemple, on va souvent entendre un homme dire: avant de me séparer à la femme là, elle voulait me tuer, elle voulait m'empoisonner. Pourtant, mes parents m'avaient dit ça, mes parents avaient déjà vu ça de loin. Donc, vous savez, les parents, de par leur expérience de vie, sauront facilement détecter si une fille est frivole, si elle est matérialiste, si elle est intéressée, ou tout simplement si la fille est incompatible avec leur fils. Et c'est ce que nous refusons souvent de voir. C'est-à-dire parfois nos parents voient déjà le danger de très loin, ils nous avertissent, mais on refuse de comprendre, on refuse de voir. Et tôt ou tard, quand les choses tournent au vinaigre, on dit: mes parents m'avaient bien prévenu. Donc maintenant,